Et bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le petit débrief de France-Italie. Alors je sais, oui, ça arrive un petit peu tard. Là je le fais avec le téléphone, hein, j'ai pas ressorti l'ordinateur, la caméra, etc. Ça va être un petit débrief, donc je le fais avec l'ordinateur, voilà, en direct de la maison du papa au Maroc. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, je vous demandais de liker comme d'habitude, de faire partager ma vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification. Donc les amis, franchement, hein, on va commencer par la composition des bleus. Loris dans les cages, Pavard, Hernandez sur les côtés de la défense, en arrière latéraux. En défense centrale, Rami et Umtiti. En 6, N'Golo Kanté, relayeur Tolisso, Pogba. Et devant, Griezmann, Mbappé, Dembélé. Donc, c'était le deuxième match de préparation des bleus pour la Coupe du Monde. Personnellement, les amis, j'ai vu une très bonne équipe de France. Hein. J'ai vu un très bon match de football. D'habitude, on s'endort souvent dans les matchs des Bleus, mais hier on a vu un match où ça allait d'occasion, de but en but. L'Italie a joué avec ses armes, s'est donné aussi à fond. Hein, ça fait plaisir de revoir, ça fait plaisir de voir déjà un mec comme Mancini sur le banc de l'équipe d'Italie. Il leur fallait vraiment un gros entraîneur pour relancer la machine, pour tourner la page. Ça fait plaisir aussi de voir Sirigu dans les cages. Ça m'a fait énormément plaisir de voir Balotelli devant, car Balotelli, certes, c'est un joueur qui n'est pas connu pour être quelqu'un de mirobolant, c'est pas une lumière de l'humanité comme on dit, mais au moins Balotelli c'est quand même, ça reste un très très bon attaquant, un très très bon attaquant. Et bref, ça m'a fait plaisir de revoir cette équipe d'Italie là. France-Italie, bon, ça nous rappelle la Coupe du Monde 2006, personne n'oublie. Donc c'était une confrontation, pour moi, c'était un match de préparation mais un petit peu plus. Hein. C'est quand même un match important entre une équipe qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde, ou 3, je ne sais plus, hein, l'Italie c'est 3 ou 4, et l'équipe de France qui a gagné une Coupe du Monde et qui est quand même une équipe qui n'est pas une petite équipe sur le plan international. Donc franchement j'ai vu un très bon match, ça allait de but en but, et j'ai été content de l'investissement des Bleus, sincèrement les amis, un peu à l'image de lundi soir, une équipe de France qui se donne, une équipe de France qui fait plaisir, qui se donne, qui nous régale. Contrairement à ce qu'on avait vu dans les préparations, les matchs des éliminatoires, pardon. Hein. Là, on voit une équipe de France qui, franchement, s'est donnée à fond, mis à part Pogba. Pogba qui, malheureusement, est retombé dans ses travers. J'ai toujours dit Pogba, c'était Mr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il est capable du bon et du meilleur comme du pire. Et hier, on a vu le pire de Pogba. Il essaie de trop en faire, un peu trop de nonchalance. Contrairement à lundi où il était très bon, là, je trouve que, malheureusement, Pogba n'a justement pas été bon hier soir du tout, les amis. Hein, c'est ça qu'on n'aime pas chez lui, c'est son côté irrégularité. Voilà, on ne sait pas quel Pogba on va avoir sur le terrain, et c'est dommage, parce que ce mec-là, quand il est à fond, et qu'il est concentré, et qu'il est vraiment motivé, il apporte quelque chose d'exceptionnel à cette équipe de France, et à son club. C'est un joueur bourré de potentiel, mais malheureusement, quand il oublie qu'il est joueur de foot et qu'il fait des trucs comme ça, de la nonchalance, etc., il gâche un peu tout. Voilà. Sinon, les amis, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une équipe de France qui s'est créé pas mal d'occasions, qui a créé du jeu. J'ai vu une équipe de France sans Giroud, donc avec Mbappé et Dembélé, Griezmann devant. Ça allait beaucoup plus vite vers l'avant. On s'est beaucoup plus régalé sur les phases offensives. J'ai toujours dit, Giroud, certes, il marque contre les petites équipes, etc., il fait son job, il marque. Mais j'ai toujours dit que si on voulait voir du jeu en équipe de France, et passer un cap, même face aux grosses équipes, les amis, il fallait pas que Giroud soit titulaire. Et que l'équipe de France jouerait beaucoup mieux sans lui. On l'a vu hier soir. Comment que ça déroule quand il n'est pas là. Voilà les amis, je pense que hier soir, on a vu l'équipe de France que voulait mettre en place Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Mis à part, je pense, Rami qui va laisser sa place à Varane quand Varane sera prêt physiquement. Mais en tout cas, franchement, très très bon aussi Pavard, très très bon Hernandez. Hein, les latéraux ont été excellents hier soir. Alors on s'inquiétait tous un petit peu en France en disant qu'on n'avait pas des gros latéraux à mettre dans cette équipe de France. Bah, franchement, Pavard et Hernandez, c'est vraiment des bonnes surprises au fur et à mesure qu'ils jouent avec les Bleus. On est content, ça nous rassure, on a des bons latéraux. N'Golo Kanté, énorme comme d'habitude les amis. Mbappé pareil, hein. Sa façon d'éliminer, d'apporter de la vitesse au jeu, son intelligence de jeu à son âge, c'est sa façon de combiner aussi. Franchement, voilà, c'est Kiki quoi. Hein, c'est Kiki. Voilà les amis. Exceptionnellement, je fais cette vidéo donc avec le téléphone portable. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez les Bleus et allez Paris.